Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h47, la France à vos côtés. Chaque jour, on recueille vos témoignages, vos actions exemplaires qui méritent d'être soulignées et vos combats aussi, puisque certains d'entre vous rencontrent des difficultés. Et le combat ce matin, c'est celui d'Olivier Morin qui est avec nous. Bonjour Olivier Morin. Bonjour. Vous êtes éleveur de brebis en Lozère et coprésident de la FNDP, qui est la Fédération nationale de défense du pastoralisme. Et avec nous aussi Philippe Folliot, sénateur du Tarn. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On va revenir sur ces attaques de loups qui se sont multipliées ces dernières années contre les troupeaux d'élevage ovins et bovins aussi. En 2019, je rappelle les chiffres, 3742 attaques ont eu lieu contre 13 000 animaux, majorité des ovins selon les chiffres officiels. Olivier Morin, les attaques évoluent en nombre, mais aussi en mode opératoire aujourd'hui chez vous ? Oui, on constate que, alors d'abord au niveau national, oui, les chiffres que vous rappelez sont importants et pour 2020 ils sont en effet pas à la baisse et on peut être à peu près sûr, vu l'état dans lequel on est là, début septembre, qu'ils seront également en légère hausse à la fin de l'année 2021. C'est 4000 attaques, vous l'avez dit, c'est à peu près 13 000 animaux massacrés et ça ce sont les chiffres officiels qui ne tiennent pas compte des blessés ni des disparus parce qu'il y a aussi une problématique pour retrouver l'ensemble des animaux tués, notamment lié à la présence de vautours sur tous nos massifs, y compris ici sur le massif central. Philippe Folliot, juste, vous êtes sénateur du Tarn, vous êtes très engagé sur la question de l'ensauvagement des territoires par les loups. Il y a un plan loup qui a été mis en place pour réguler cette population, qui sont de l'ordre de combien aujourd'hui ? Écoutez, on estime qu'il y a déjà plus de 500 loups en France. Et donc, dans ce cadre-là, cette espèce n'est plus une espèce menacée, je veux dire, à certains égards. Et moi, je pense qu'il faut qu'on change notre vision des choses. Il faut qu'on ait, excusez-moi, je vais prendre un terme bien de chez nous, mais du biais, du bon sens, le bon sens paysan, je veux dire, pour faire face à cette situation. Oui, juste une question, de dire que les loups sont protégés, c'est une espèce protégée en France et en Europe, donc aujourd'hui, parce qu'effectivement, voilà, et aujourd'hui, la population a augmenté, donc vous dites qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus nécessaire de les protéger, c'est ça ? Non, en fait, je pense qu'il faut avoir du bon sens et en fait avoir une approche pragmatique et territorialisée. En fait, il y a des secteurs où la présence du loup ne pose pas de difficulté. Je pense qu'en fait, il faudrait avoir 3 systèmes. Un système de protection intégrale du loup dans certains parcs nationaux où ils sont vraiment protégés. Ensuite, une zone au niveau de laquelle il puisse y avoir une approche qui soit une approche, je veux dire, un peu à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui, avec des clôtures, avec des tirs d'effarouchement, avec des chiens bergers patous. Ça, c'est un deuxième point. Et puis ensuite, le troisième point, c'est qu'il y a des zones sur lesquelles la présence du loup n'est pas compatible avec l'élevage et le pastoralisme. Et c'est notamment le cas dans la zone Roquefort. Et sur ces zones-là, je veux dire, il faut prendre acte du fait que c'est pas compatible et que donc dans ce cadre-là, on nous dit qu'il faudrait mettre des clôtures de 3 mètres de haut au-delà de l'impact. Oui, mais après ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que Olivier Morin, quand on réagit là-dessus, quand je vois la liste des choses à faire pour vous protéger, effectivement, de mettre des clôtures, des caméras, des trucs, financièrement, il y a un moment donné, c'est plus viable. Non, c'est plus. Alors, ça a montré d'abord sa limite. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre officiel qui est très important à retenir. C'est que les attaques que vous avez évoquées, les 13 000 animaux domestiques massacrés sur les territoires, sur les 45 départements prédatés, l'ont été dans le cadre de la protection à 92%. C'est-à-dire que les éleveurs, les bergers mettent en place depuis maintenant 20 ans la protection. Filet électrifié, berger aide berger, pas tout. Et on s'aperçoit au bout de 20 ans, ce que nous savions évidemment depuis le départ, parce qu'on sait, nous, éleveurs, et même les élus locaux le savent et le reconnaissent. Faire cohabiter un prédateur et sa proie est totalement surréaliste et impossible. Donc les chiffres... Vous dites que c'est impossible, ça veut dire qu'on ne peut pas du tout, c'est l'un ou l'autre en fait. Mais on ne peut pas, et tout ça va de toute façon déboucher dans les mois et les années qui arrivent à un vrai choix politique. Je reviens quand même sur ce qu'a dit le député sur le nombre de loups. On est en début d'année 2020, chiffre de Réal, Aura, qui est censé recenser les loups en France, à 650. On sait tous, encore une fois,
chasseurs, élus locaux, que ce chiffre est à minima divisé par 2 par rapport à la réalité. Un exemple précis, la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme a réalisé une enquête sérieuse avec pièges photos, hurlements provoqués, comptage. Ils sont arrivés à entre 70 et 90 loups sur la Drôme, là où l'État en reconnaît 35 à 40. Bon, donc déjà, pourquoi le prélèvement mis en place par le président Macron, qui est de 20% par an, une centaine de loups, n'est pas suffisant? Parce que tout simplement, le nombre de loups est sous-estimé. Tout simplement, si on prélevait réellement les 20% de loups, mais que le nombre soit bon, déjà on arriverait à au moins faire stabiliser, voire baisser légèrement le nombre d'attaques. Après, je voulais quand même dire que oui, ces éléments de protection sont très difficiles à mettre en place, par les éleveurs et les bergers notamment. On n'élève pas un patou les mobiles. Oui. Et ensuite, il faut les faire suivre. Et ensuite, il faut arriver à faire concilier ça avec les activités touristiques. Oh oui, c'est ce que j'allais dire, Olivier Morin, parce que le patou, il défend. C'est-à-dire que ce soit un touriste ou un loup, lui, il défend son troupeau. Donc ça veut dire qu'il peut attaquer à un moment donné les touristes. C'est pour ça que nous, par exemple, pour revenir à du concret et précis sur le département de la Lozère et sur notre estive du Mont-Lozère, on a refusé de mettre en place les patous. Il y a 150 touristes, 150 personnes qui traversent notre troupeau tous les jours. On avait un choix à faire. Soit on allait devant les tribunaux suite à des attaques de patous qui auraient été inéluctables, soit on restait avec berger et aide-berger et éleveurs en appui les jours de mauvais temps et on limitait les dégâts, c'est ce qu'on fait, mais c'est plus suffisant. Et le député parlait de la zone Roquefort, mais attendez, on est, nous, en Lozère aussi, en zone de reconnaissance pour au niveau du patrimoine mondial à l'UNESCO pour l'agro-pastoralisme. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse se développer les meutes sur notre territoire comme c'est le cas? Parce que cette fois-ci c'est avéré, les éleveurs l'ont prouvé par des pièges photos, etc. Il y a des meutes qui se développent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On laisse se développer les meutes sur ces territoires de reconnaissance mondiale pour l'agropastoralisme, ou alors on sauve les filières de qualité qui en découlent, comme Roquefort en effet, mais aussi nous, moi je suis président de l'IGPN de Lozère et Lovelle, et il y a la fleur d'Aubrac pour les bovins, etc. On est dans des départements d'exception. Oui, je comprends. Olivier, justement, Philippe Folliot, est-ce que aujourd'hui, alors les solutions c'est quoi? Est-ce que ça veut dire que le plan qui est mis en place n'est pas suffisamment important, et donc effectivement il faut abattre plus de loups, et pourquoi ça n'est pas fait? Est-ce que finalement on n'a pas peur des écolos en période électorale aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème? Tout d'abord, je dirais, je m'exprime en tant que sénateur et non pas en tant que député, Monsieur le Président, même si je l'ai été pendant un certain temps. Je voulais simplement dire qu'effectivement, il faut qu'on ait une approche qui soit différente de celle que nous avons. Nous avons une approche qui est une approche nationale. Moi, je le dis, il faut une approche. Mais l'approche différente, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit effectivement canaliser ces loups. Ça veut dire qu'il faut en abattre plus, c'est ça? Parce qu'il faut dire les choses. Tout à fait. Déjà, il va falloir que nous négocions au niveau d'une adaptation de la Convention de Berne et faire de telle sorte que le loup, qui était une espèce très protégée, aujourd'hui, il y a différents degrés de protection. Donc ça veut dire qu'il faut déclasser l'espèce. Ça, d'accord. Ensuite à certains égards, voilà, ça c'est un premier point. Un second point, c'est de dire, voilà, il y aura des mesures qui seront négociées, mais non pas au niveau national, mais j'allais dire bassin par bassin. Au niveau territorial, local. Qu'on puisse avoir une réponse qui soit une réponse adaptée en fonction des problématiques et des besoins. Parce que la mise en œuvre des orientations telles qu'elles sont aujourd'hui dans le cadre du plan loup, dans tout un tas de régions, sont impossibles pour des raisons financières, pour des raisons techniques et pour des raisons d'organisation, comme cela a été fort justement rappelé par le Président. Merci beaucoup. En tout cas, messieurs, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Merci d'avoir été avec nous. Olivier Morin, éleveur de brebis en Lozère et coprésident de la Fédération nationale de défense du pastoralisme. On vous soutient bien entendu. Philippe Folliot, sénateur du Tarn, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve avec Patrick Roger demain matin. Dans un instant, c'est Valérie Expert qui reçoit Michel Saran, le chef étoilier de Toulousain. Voilà. Oui, qui ne sera plus juré, effectivement. Et il s'exprime. Il a beaucoup. Oui, puis lui-même a beaucoup aussi d'amertume. Ouais, moi aussi. Il sera avec Valérie dans un instant, et puis les histoires secrètes aussi de la DGSE. Ça c'est intéressant, l'expert Jean Guinel. André Berkoff ce midi, évidemment, avec les journalistes du Figaro, François-Xavier Bourmeau et Charles Sapin. Et nous, on vous retrouve demain matin. Passez une très belle journée sous le soleil. On embrasse à demain. Salut.